bien, bonjour tout le monde, c'est Louis Perra sur Clash of Clans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une guerre de clans qu'on a fait, enfin une guerre de clans serrée qu'on a fait face à un clan de 4 qui s'appelait Vance. Donc il est assez bon. Donc je vais tout de suite commencer par le gameplay de Lucas qui a perfect le en cochon. On va tout de suite dire. Donc là, il va d'abord... Ah non, vu qu'on savait qu'il n'y avait pas de château de clan, vu qu'ils n'avaient pas rempli les châteaux de clan, et vous allez voir que c'est à cause de ça, je pense qu'ils ont perdu. Parce que s'ils auraient rempli les châteaux de clan, vous allez voir qu'il y a des attaques, mais ça passe vraiment enfin, vous allez voir, il y avait un PK, il restait un petit peu de rouge, enfin un petit peu de vie, et ça s'est passé à ça, et il y aurait le dragon... ça serait pas passé et ils auraient pu gagner parce que ça s'est joué seulement à 2 étoiles. Donc, ils ont fait la boulette quoi. Donc on regarde l'attaque de Lucas qui attaque en cochon leurs deux. Donc tout simplement oui, on attaque en cochon car on a vu que le village était vraiment très serré, qu'il ne pouvait pas avoir de double bombe géante qui font très mal aux cochons comme vous le savez. Donc s'il y a un groupe de cochons qui vient avec au moins 10 cochons sur la double bombe géante, c'est fail, votre attaque est fail et vous perdez l'attaque. Donc c'est pour ça qu'on attaque en cochon les villages très serrés comme celui-là où il n'y a pas d'espace entre les bâtiments. Donc Lucas avait un petit avantage par rapport à Oscar qui l'attaquait en premier parce que Oscar ne savait pas où étaient les bombes. Et donc Lucas après l'a fait mais il savait où étaient les bombes, donc il était obligé de faire 3 étoiles simplement. Sur ce village je trouve pas super fort. Donc moi j'attaque jamais aux cochons tout simplement parce que je trouve pas ça super puissant les cochons. Et direct qu'on se prend les bombes géantes, je trouve qu'après il y a juste à se prendre un coup de mortier. Il y a juste à se prendre un coup de mortier et 2 tours de sorcier et c'est fini. Et on fail tout quoi. Donc on fait l'attaque et du coup ça fait une attaque en moins, surtout que là c'était le 2 donc c'était notre 1 qui attaquait, donc il fallait vraiment pas qu'il se fail simplement. Même si Lucas avait déjà fait 3 étoiles en premier sur leur 2, c'était beaucoup plus complexe pour Lucas, pour Oscar car il savait pas où étaient les bons gens. Donc maintenant on passe à l'attaque de Alexia sur leur 3, donc vous allez voir cette attaque va passer vraiment à rien du tout. C'est vraiment... Enfin là il devait être dégoûté d'avoir pas avoir mis de dragon parce que il mettait un dragon, cette attaque ne passait pas au 100% et elle allait faire que 2. Mais à cause de leur boulette, on a réussi à faire 3 étoiles. Parce que à mon avis, ils n'ont pas fait sur toutes les guerres parce qu'ils en ont gagné vraiment 30, c'est déjà vraiment pas mal. Et ça passe, ça passe très peu comme vous allez le voir. Il y aurait eu un dragon, c'est sûr que ça passait pas. Hein. Et je pense qu'ils sont vraiment très forts en guerre, ce clan, parce que 27 étoiles, vous allez voir qu'ils ont pas fait quand même des villages anti-3, des villages anti-3 étoiles, notamment le mien, que leur imperfect en cochon. Donc c'était une très très belle attaque. Moi je rageais un peu après, mais bon, c'est bien joué quoi. Quand même à lui, même s'il a eu beaucoup de chance. Hein. C'est bien joué. Donc là on voit que il reste que un roi des barbares et 3 PK. Avec les 2 archers, vous allez voir que les 2 archers déployés ici sur cette caserne sont très importants et vont faire basculer aussi hein, cette attaque parce que regardez, les PK sont cons, ils vont même pas sur la mine d'or. Les archers en revanche, eux, ils sont intelligents, ils vont sur la mine d'or, enfin sur la réserve d'or, qui avait beaucoup de points de vie, et vous allez voir que ça va passer, mais vraiment cette attaque c'était super serré quoi. Il restait un PK avec dans le rouge, et le temps c'était hyper serré aussi. Hein. Donc voilà. Donc, yo les gens, voilà, YouTube. Coucou YouTube, t'as faim?
ça se passe sur les vidéos là. J'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que il reste 2 PK pour 3 défenses, 6 bombes. Le PK qui meurt, il reste plus qu'un PK3 avec 2 archers. On s'est dit, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ça va passer. Mais de très peu. Hein. Non, fallait pas que ça soit un canon à la place de cette tour de sorcier. Fallait pas que ça soit vraiment un canon. Donc les archers qui, du coup, le PK encaisse pas. Hein. La tour d'archer du temps qui venait taper les archers. Et là, plus qu'un PK pour une tour de sorcier. Il y avait un mur à casser. Ah, la tour de sorcier tape. Elle tape. Mais le PK est plus fort que la tour de sorcier. Et vous voyez, quand je vous dis que cette attaque est passée à rien du tout, c'est qu'elle est passée vraiment à rien du tout. Hein. C'est un seul PK. Ça passait pas. Donc une très belle attaque d'Alexia. D'ailleurs, je tiens à souligner parce qu'elle s'entraîne vraiment beaucoup au Go Wipe ce temps-ci. Et elle nous a prouvé que là, maintenant, elle sait faire du Go Wipe. Hein. Simplement, maintenant, elle sait super bien gérer le Go Wipe. Donc GG à elle et GG à Lucas aussi et à Oscar. Même si je montre. Je vais peut-être montrer en fin de vidéo l'attaque d'Oscar. Donc là, c'est maintenant passé à mon attaque. Vous voyez que je mets un sort de rush très tôt. Beaucoup de sorciers vont sur les côtés. Là, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça part en fail tout ça. En plus des sorciers qui volent avec les pièges en sort. Là, je me suis dit, déjà, si je fais 2 étoiles, c'est pas mal. Et là, quand j'ai vu que tout se dirigeait vers le centre, j'ai dit, ah oui, ok, là, je fais 2 étoiles, c'est sûr. Peut-être pas le 3 étoiles non plus. Vous allez voir que si, je vais faire le 3 étoiles. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est passé aussi à rien ces attaques. C'est pour ça que je vous dis qu'ils auraient mis des dragons. Je pense qu'ils auraient vraiment gagné, je pense même. Donc, comme quoi, toujours remplir les châteaux de clan, les amis. Hein. Parce que là, ils ont rempli, je pense qu'ils auraient gagné, franchement. Et d'ailleurs, leur 3, qui a fait 2 attaques et 2-0% aussi, de perte de co. Franchement, on a eu de la chance sur cette guerre. Et ce qui nous a permis de gagner cette guerre face à un clan de level 4. C'est plutôt bien. Assez content. Mais de la guerre ensemble qu'on a fait, hein. Autant dans les HDV8, je montre plutôt des attaques HDV8 parce que c'est mieux que des attaques HDV7. Parce que HDV7, de toute façon, vous foudroyez une anti, vous mettez les dragons de l'autre côté, puis c'est terminé. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais les HDV7 ont aussi très bien géré. Hein. Comme toujours, de toute façon, les HDV7, ils gèrent toujours, nous. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que là, les PK ils sont tous dans le rouge à part 1. Le roi des barbares il est dans le rouge, les golems ils sont dans le rouge. Et là, quand j'ai vu que la Tesla se mettait à focus, j'ai dit putain, mais vite, faut que ça aille parce que les Tesla ça fait très mal. Et heureusement qu'il avait que les Tesla 1 parce qu'il aurait eu les Tesla 4 ou 5 ou 6 même. 6, ça serait jamais passé. Vous allez voir que ça va passer aussi. Vraiment. Bah, rien du tout cette attaque. Donc les golems ils ont fait un excellent travail les golems sur tout le long de l'attaque ils étaient là. C'est vraiment assez incroyable. Donc on va accélérer pour la fin. Et voilà, les 2 sorts de poison pour troll. Donc ensuite, je sais pas si je vais vous montrer notre attaque. Parce que le 5 c'était basique, c'était un HDV8, je vais vous montrer juste le village. Vous voyez que un HDV5 qu'on peut prendre facilement en full dragon. Non, un HDV8 pardon qu'on peut prendre facilement en full dragon. Donc voilà, donc cette vidéo, je vous ne montre pas les attaques de E car on sait jamais, même si on n'est pas beaucoup sur la chaîne, je sais. Si vous êtes dans un clan qui a le même level que nous et qu'on tombe face à vous, vous avez juste à aller revoir ma vidéo. Tout le monde peut voir les villages du coup où sont les pièges
Et du coup c'est beaucoup plus facile pour vous de perfect les villages. J'espère que vous comprendrez. Même si on n'est pas beaucoup. On sait jamais. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner les gens. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.